Communauté de talents pour le développement économique et social de l'Afrique et du Canada, tel est le thème de cette troisième édition du SACI 2024 qui vise à renforcer les liens économiques entre l'Afrique et le Canada en mettant en lumière les opportunités d'immigration et d'investissement offertes par ces deux régions. Organisé par Aquaba Community le mardi 22 octobre dernier à Abidjan. Ce salon constitue un point dynamique à travers une attention particulière portée au rôle de la diaspora africaine. Pour cette édition du SACI 2024 se fera au Cameroun et qui inclura des conférences, des panels et des rencontres B2B, réunissant des experts, des investisseurs et des acteurs clés du secteur de l'immigration. On notait à cette rencontre plusieurs autorités, à savoir l'ambassadeur du Canada et le représentant du maire et d'autres représentants de différents ministères du tutelle. Aquaba Community et tous les organisateurs de cette troisième édition du Salon SACI, qui se veut une organisation qui renforce les relations de coopération et de développement économique et social entre le Canada et la Côte d'Ivoire. SACI en lui-même, il faut que ce soit encore clair, c'est un salon. Donc c'est sur 3 jours dans l'année. Et très souvent c'est en octobre. Les 2 premières éditions ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Cette année, ça se passe au Cameroun, à Douala. Et comme tantôt vous décrivez l'importance de pouvoir accompagner les personnes qui arrivent, n'est-ce pas, nouvellement au Canada, comment les accompagner, c'est à ce niveau que là, on ne parlera pas trop de SACI. On parlera de Aquaba Community, qui est l'organisation que je préside, qui, elle, travaille en collaboration avec beaucoup d'associations ethnoculturelles. Donc, par exemple, l'association des Ivoiriens au Canada, l'association des Burkinabés, l'association des Camerounais. Vous savez que quand un peuple arrive ou bien quelqu'un arrive, il cherche toujours à savoir où se trouve sa famille ou ses frères. Donc Aquaba a, grâce à nos partenariats, orienté ces personnes vers les communautés qui peuvent culturellement, n'est-ce pas, socialement, psychologiquement les encadrer pour les premières années. Maintenant, il y a aussi le fait qu'au-delà de leur appartenance culturelle, il y a nos partenariats avec les institutions. Par exemple, le Centre francophone du Grand Toronto, les collèges et universités francophones. Et on a des partenaires comme le Réseau d'immigration qui, eux, sont là, qui logiquement sont déjà financés par le gouvernement canadien, qui sont prêts à pouvoir aider. Mais un nouvel arrivant ne peut pas forcément connaître toutes ces structures. Étant en partenariat, si vous nous contactez, nous, on vous oriente vers ces personnes de sorte que ça facilite votre intégration.